Nous allons donc reprendre nos conférences. Mais avant, je vais accueillir Monsieur Sanchez, donc vice-président de la CREA et président de l'ADEAR. Monsieur Sanchez. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, on m'a accordé royalement 10 minutes, donc je ne vais pas être trop long, je rassure tout le monde, même pas le temps d'une petite sieste après le déjeuner. Voilà, je suis maire de Petit-Quevilly pour me présenter plus complètement et effectivement vice-président de la CREA, chargé notamment des questions de développement économique. Donc, je suis très heureux de toute façon de vous accueillir avec les organisateurs de cette journée, vous accueillir dans ce nouvel équipement de la CREA, au bord de la Seine, ça je pense que vous l'avez tous noté, qui accueille la salle du Conseil communautaire, cet auditorium dans lequel vous êtes réunis aujourd'hui, mais également un espace de sciences dont on espère qu'il contribuera à consolider évidemment l'éducation scientifique, notamment des plus jeunes. On a manifestement dans notre pays un effort à faire en ce domaine quand on examine la façon dont les orientations se produisent aujourd'hui dans le monde universitaire et scolaire. On sent qu'il faut renforcer l'appétence pour la technologie, les sciences, la figure ingénieur a l'air en France aujourd'hui un peu en difficulté et c'est bien dommage parce qu'il y a évidemment beaucoup à faire. Alors la CREA essaie de se rendre utile notamment dans vos métiers en travaillant en lien avec les autres institutions sur différents sujets. Chacun est dans son rôle, les différents niveaux d'administration font pas eux-mêmes directement des affaires. Nous ne créons pas non plus directement des emplois, mais en revanche, nous essayons de nous mettre au service des entreprises en créant un environnement favorable. Alors, le métier propre de la CREA, je le résume souvent en disant, c'est le foncier et l'immobilier. Nous, notre rôle, c'est d'essayer, évidemment, de conserver, et ce n'est pas forcément un exercice simple, de conserver des espaces dédiés à l'activité économique. La question du foncier est une question, notamment en zone urbaine, mais pas seulement, question difficile. Donc, nous, on est responsable de faire des zones d'activité. On est également responsable, au fond, de l'accompagnement des projets immobiliers. Il ne suffit pas d'avoir du foncier, il faut plus qu'il y ait des bâtiments dessus pour accueillir vos entreprises, soit parce que vous achetez vos locaux, soit parce que vous les louez. Et donc, avec nos partenaires, nous essayons, et par les temps qui courent, l'exercice n'est pas simple, nous essayons de promouvoir évidemment des mètres carrés disponibles, accessibles pour les entreprises. Deuxième métier très, très, très important, c'est que nous nous intéressons de près à la création d'entreprises. Et je pense que les sujets dont vous parlez depuis ce matin renvoie aussi à ce type de problématique. Vos entreprises ne sont peut-être pas toutes matures, déjà capables d'acheter des hectares pour se développer et des dizaines de mètres carrés pour s'installer. Vous avez peut-être aussi des problématiques tout simplement de mise en place, de mise en œuvre de vos projets. Donc nous développons ce qui sera dans quelque temps l'un des plus importants réseaux de France d'appui à la création d'entreprises via des pépinières qui seront bientôt, alors en volume, ça devrait faire autour de 17 000, 18 000 mètres carrés de pépinières, donc des locaux dédiés à l'accueil de jeunes entreprises qui souhaitent se développer et ont besoin, au fond, d'un accompagnement dans la poursuite de leurs projets. On est notamment dans vos métiers en train de prolonger un chantier qui n'est pas facile, parce que c'est un chantier de rénovation d'un bâtiment ancien. Nous sommes en train de rénover sur près de 10 000 mètres carrés une très belle filature issue de notre histoire industrielle du 19e siècle, la filature dite la Foudre, à Petit-Quevilly, la commune dont je suis maire, sur plus de 100 mètres de long, je ne sais pas s'il y a des images, non, il n'y a pas d'images, sur plus de 100 mètres de long, un très très beau bâtiment inscrit au patrimoine industriel français,
donc protégé, est en cours de rénovation pour justement accompagner, accueillir les entreprises qui sont dans le champ du numérique. Ce bâtiment est relié à la fibre optique, il sera lui-même équipé d'un certain nombre de services dont on me dit que vos entreprises sont évidemment friandes, et on espère vraiment constituer, avec l'appui de tous nos partenaires institutionnels, constituer une sorte de pôle de référence à partir de 2014, donc ce n'est pas dans si longtemps que ça, de pôle de référence permettant au fond à votre filière, dont on constate au fur et à mesure qu'on accueille, notamment ici à H2O, des manifestations, qu'elle est particulièrement dynamique, particulièrement présente dans la région, et qu'elle mérite évidemment que les pouvoirs publics s'y intéressent. Ce projet, à la Créa, on lui a trouvé un nom qui renvoie d'ailleurs au nom de nos autres pépinières, c'est le projet dit de Seine Innopolis. Voilà. Donc 2014, c'est notre cap, et malgré quelques aléas de chantier qui nous ont empêchés de livrer la première phase, on espérait la livrer déjà quelques bureaux pour la fin de l'année 2012, on tient cet horizon d'une livraison complète du bâtiment, qui sera vraiment très beau, pour la fin de l'année 2013, début de l'année 2014. Alors, ça, c'est la création d'entreprises. À partir de ça, évidemment, il y a d'autres initiatives que nous prenons. Nous avons conscience qu'il est utile que les pouvoirs publics s'associent aux filières, aux chambres de commerce pour consolider l'effet réseau. Et dans vos métiers, c'est un effet particulièrement important. Nous portons, avec l'ADEAR, que je préside, l'Agence de développement économique de l'agglomération rouennaise, nous portons pour 2012 la deuxième opération Big Talent. J'espère que vous en avez déjà entendu parler. Si ça n'est pas le cas, c'est fâcheux. Et donc, il faudra évidemment que vous en entendiez parler l'année prochaine. Notre idée, c'est justement de faire une convention d'affaires, mais également un salon et un certain nombre d'initiatives en termes d'animation et de conférences. Bref, quelque chose de très important. Les pouvoirs publics consacrent des moyens significatifs. Tous les 2 ans, le rendez-vous au fond de l'innovation régionale. Et le BIG renvoie aux enjeux relatifs à la biologie, les biotechnologies, le B, mais il y a aussi les green technologies, technologie verte, c'est le G, et au milieu, le I renvoie justement aux métiers qui vous intéressent, tous les métiers de l'innovation dans le champ du numérique, les I-technologies. Bon. Big Talent, on est convaincu évidemment qu'on a beaucoup d'atouts, notamment ici, dans ce territoire, et que les pouvoirs publics ont comme mission d'aider ces talents à se faire connaître, à devenir visibles. Et évidemment, on espère tous que tout cela débouchera sur, tout simplement, pour vous, très concrètement, chiffre d'affaires, hein, des contacts, des affaires, des contrats, et ainsi de suite. C'est notre rôle de contribuer à ces effets de cercle vertueux, même si les vents sont contraires. Je dirais même les choses autrement, surtout si les vents sont contraires. Et c'est vrai qu'il faut s'appuyer sur les secteurs de l'économie qui sont en croissance pour essayer de relancer la machine. Et vos secteurs font plutôt partie des secteurs, fort heureusement, qui ne sont pas dans une panne globale, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres secteurs économiques. Donc voilà nos ambitions, je n'irai pas beaucoup plus loin. Essayer, ça c'est un travail de longue haleine, pas facile, du foncier pour l'activité économique, aider les promoteurs privés, mais il y a aussi des initiatives publiques à créer des locaux, évidemment soutenir l'innovation via la création d'entreprises, mais aussi des actions de promotion, en espérant que tout ça soit profitable, profitable à la société en général, mais à vous aussi dans vos projets personnels. Alors on prend d'autres initiatives parce que notre idée, quand on a créé il y a maintenant 18 mois la première édition de Big Talent, c'est qu'on avait évidemment envie que ce soit Big Talent, alors peut-être pas tous les jours, mais régulièrement. Et donc un certain nombre d'animations se mettent en place de toute nature avec le premier réseau de partenaires que nous avons réussi à
regroupés autour de notre affaire. Et il y a notamment, alors c'est quand? Le 8 décembre, ici même, à H2O, une conférence sur les vols habités vers Mars que l'on prépare à Rouen, qu'on se le dise, notamment à Rouen. Voilà, je vous souhaite vraiment des travaux intéressants. Semble-t-il, vous étiez nombreux ce matin et vous êtes encore nombreux cet après-midi, donc ça ne doit pas être totalement désagréable ce que vous faites. Voilà, je ne sais pas si on va vendre les tickets du voyage pour Mars la semaine prochaine dans H2O, mais bon, peut-être qu'on pourra réserver des places. Et en tout cas, bonne suite de travaux et bravo aux organisateurs pour ce type d'initiative. Merci.